Le saviez-vous? Près de 40% des sites web dans le monde utilisent WordPress. Ça veut dire que presque un site sur deux est conçu à l'aide de ce CMS, largement devant des solutions comme Shopify, Wix. Alors, je me suis lancé un challenge, apprendre WordPress en créant mon site web personnel. Et aujourd'hui, je vous embarque dans cette aventure. Voici mon site web, clémenceaudrey.com. Il est actuellement en ligne, donc accessible. Il est clairement encore en construction. Il est hébergé par Stinger et construit à l'aide de WordPress. Alors nous allons cliquer dessus pour voir à quoi il ressemble. Alors voici la vue qu'on a côté desktop. On a ce menu, on a ce post que j'avais fait sur la détection d'anomalies. Si la détection d'anomalies vous intéresse, je vous invite à lire ce post. Voilà. Alors, nous revenons à la page d'accueil. Et donc, à quoi cette page ressemble côté mobile? Côté mobile, nous avons ce rendu. Ok, voilà. Et donc, actuellement, comme menu, nous avons la page d'accueil, la page blog pour les posts et la page contact. Pour le moment, la page contact est vide, il n'y a pas de contact. Et aujourd'hui, nous allons mettre en place le formulaire de contact ensemble. Alors, pour le faire, nous allons revenir déjà en mode desktop pour une meilleure visibilité. Alors, donc, nous allons éditer cette page avec Elementor. Elementor qui est un outil WordPress qui permet d'éditer les pages en mode glisser-déposer. Donc, Elementor charge. Alors, nous sommes donc sur l'interface Elementor et nous voulons créer un formulaire de contact. Soit on décide d'aller from scratch, soit on décide d'utiliser une IA où on décrit clairement ce qu'on veut et l'IA fera le reste, ou alors on utilise un template et nous allons utiliser un template. Il y a plusieurs templates, nous allons nous intéresser au template de la page de contact. Il y a des versions premium, des versions gratuites. Nous allons nous intéresser à la version si voilà. Nous allons donc importer le template et cette section ne nous intéresse pas, nous allons tout simplement la supprimer. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas de formulaire ici. Nous allons donc insérer un formulaire. Donc c'est un formulaire, nous allons partir sur ce formulaire ci et voilà, on a un formulaire. Et dans cette partie ne nous intéresse plus, nous la supprimons. Voilà. Voilà donc ce qu'on obtient. On peut faire donc quelques modifications dessus. Déjà la couleur, pour garder l'harmonie avec les couleurs du site. Nous allons changer cette couleur. Nous allons opter pour une couleur qui est utilisée dans d'autres sections du site. Voilà. Pareil ici. Alors au niveau du mail, on va opter plutôt pour l'icône. Donc on vient là, on choisit l'icône, on prend un mail. Alors on peut partir sur ça tout simplement. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On insère. Une fois inséré, alors je pense que le titre n'a plus sa place, c'est déjà assez informatif. Alors, dans ma section, il n'y a pas forcément le numéro du téléphone, donc on peut supprimer ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut au niveau de l'adresse également? On peut
opter peut-être pour une icône, maybe address, menu place. Yes, so we can take this. Et puis là, on met juste le nom. On peut opter pour France-Prime. Voilà. Ok. Et là aussi, on met le mail. Voilà. Et on peut essayer de changer les couleurs des items. On va opter pour la couleur noire. Ensuite, on fait pareil là. Que le font size un peu trop ici, donc on va réduire ça. On peut mettre pareil là pour harmoniser tout. Ensuite, alors il faut savoir que ça c'est le rendu qu'on a en mode de desktop et en mode téléphone on aura ça. Alors on revient là, icône. Ouais. Voici dans le rendu final qu'on a côté desktop. Voilà, on a mis de la couleur ici. Et côté mobile, on voit ça. Voilà. Et finalement, si on actualise donc tout ça, on a ça. On a ça. On a ça. En tablette. Et prochaine étape, le footer.